Coucou les béliers, bienvenue sur votre guidance des énergies pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller voir l'énergie générale avec la féminité sacrée. C'est parti. On y va tout de suite. Quelle est votre énergie qui vous accompagne tout ce mois d'octobre, les béliers? Ok. Alors, on découvre la carte. Qu'est-ce qu'on a? L'effet miroir. Ok, on a pour ce mois-ci un effet miroir. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie, qui vous renvoie des choses sur vous. Il y a peut-être aussi une rencontre, tout simplement, hein. Et puis, il y a aussi une découverte, une prise de conscience. C'est la dualité intérieure, en fait, hein. Euh, c'est soi face à soi, ok? Voilà. Donc on nous dit observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà. Il y a peut-être des choses qui se passent dans votre entourage amical, professionnel, amoureux, qui vous renvoient des choses, qui vous parlent de votre histoire, voyez, qui résonnent, qui vibrent avec ce que vous êtes, qui vous êtes, votre passé, voyez. Donc il y a quelque chose comme ça ce mois-ci, les amis. On va mettre un petit détail, une petite carte de l'oracle des miroirs pour avoir un renseignement complémentaire. Qu'est-ce qu'on a? La fécondité. Alors, pour certains, il y aura des femmes enceintes. C'est ce qui va vous renvoyer l'image de vous, par exemple, hein. Vous aussi, vous aimeriez être enceinte, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on est sur un nouveau projet, la conception, la préparation, quelque chose qui va naître bientôt, prochainement, mais qui demande de la préparation. Vous en êtes peut-être là. Il y a peut-être une rencontre ce mois-ci qui est déterminante pour vous, qui va vous permettre, grâce à des informations que cette personne va peut-être vous donner, vous apporter, ça va vous lancer sur des projets. Vous allez récupérer cette information, vous allez préparer quelque chose. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, ben moi je me suis inscrit à la fac pour préparer je sais pas moi, un doc de psycho, voilà. Et vous, ça va vous poser des questions. Vous allez vous dire, et pourquoi pas moi, voilà, d'accord? Vous qui êtes beaucoup plein, beaucoup plein, oui, qui êtes plein de projets, les amis béliers, d'accord? Signe de feu, vous y allez, hein, vous êtes dynamique, vous foncez. Donc là, il y a peut-être quelque chose que vous apprenez qui va vous préparer sur un nouveau projet pour l'avenir. Ok, très bien. On continue, on va aller voir dans le domaine de l'amour avec la triade. Alors, la triade. Le domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Wow, ok, on a deux cartes. Il y a une rencontre, les amis célibataires. Il y a une rencontre qui arrive, mais vous êtes en mode protection, en mode pas agression, mais défense. D'accord? Alors, regardez ce qu'on a. Alpha. L'alpha, le nouveau départ, hein, on en a parlé aussi là, peut-être, c'est ça, hein, peut-être cette rencontre avec quelqu'un qui fait que, waouh, vous avez envie de projeter sur l'avenir une nouvelle rencontre, le fait de reformer un couple, vous voyez, peut-être, hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque tout le monde n'est pas célibataire, d'accord? En tout cas, au niveau de l'amour, on a un nouveau départ avec l'alpha. On a aussi l'arme avec laquelle on peut se défendre ou se battre en tout cas, d'accord? On peut se protéger aussi, hein. Donc on va voir la troisième carte, pénitence. Et là on se fait du mal. En fait, peut-être il y a un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. On n'est peut-être pas célibataire justement et on se fait du mal à espérer peut-être qu'il y ait une aventure avec cette personne, vous voyez? On est un petit peu dans l'auto-sabotage là avec cette carte. Pénitence, c'est je me sens coupable de quelque chose, donc je dois être puni. Voilà, on est dans cette énergie-là, voyez.
Et l'arme, c'est avec laquelle vous allez vous faire souffrir peut-être, hein. Bon, on va développer un peu plus avec quelques cartes supplémentaires. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a sur l'alpha? On a l'instabilité. C'est peut-être parce que vous vivez dans une instabilité émotionnelle, psychologique aussi peut-être, hein, un peu perturbé, un peu fatigué. Il y a des problèmes de couple, par exemple, si vous êtes en couple. Il y a des hauts et des bas, vous voyez, que vous allez être dans ce nouveau départ. Soit c'est vous qui le préparez, ce nouveau départ, donc vous êtes prêt à partir et à refonder un nouveau couple, on va dire, à retrouver quelqu'un d'autre, d'accord, à vous relever en tout cas, à vous remettre sur pied. Soit vous connaissez déjà une personne avec laquelle vous avez envie de ce nouveau départ, d'accord. Pour les célibataires, c'est une instabilité, c'est-à-dire il y a peut-être trop longtemps que je suis seule. Je commence quand même à prendre conscience que moi aussi j'aimerais bien peut-être avoir des enfants, vous voyez, c'est peut-être ça, hein, comme les autres, comme mes amis, comme ma famille. Et ben voilà, pour lutter contre ces instabilités émotionnelles, j'ai envie de me mettre en couple, de trouver quelqu'un qui m'aimera à ma juste valeur. Vous voyez, c'est ça, hein. Donc, on est là-dessus. L'arme, sur l'arme, qu'est-ce qu'on a comme renseignement? Celle-ci. L'arme, c'est aussi une manière de vous protéger, hein. Ce célibat, il dure peut-être depuis longtemps parce que c'est un moyen de vous protéger des souffrances de l'amour, tout simplement, hein. Là, on vous dit en tout cas, ouvrez la porte, ouvrez votre cœur, ouvrez la porte à la nouveauté, laissez entrer quelqu'un dans votre maison, proposez un café, viens, je te paye un café, enfin, vous voyez, c'est un peu cette idée d'accueillir, laissez vos mains ouvertes pour pouvoir accueillir les nouveautés, les nouvelles personnes, les nouvelles rencontres, partez à la découverte. Ouvrez une porte, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a du soleil, il y a de la joie. Et laissez entrer ce bonheur-là qui frappe à votre porte, justement, hein. D'accord? Ok. La pénitence, ben oui, on n'est pas obligé de rester célibataire toute sa vie parce que on se culpabilise d'avoir fait une erreur lors de notre ancienne relation. Ou alors parce que on pense que c'est souffrant cet amour, donc je ne veux plus le vivre. Ok, on a ça, voilà. Donc il est temps de vous réconcilier avec vous-même, les amis, là. Arrêtez de vous faire souffrir, arrêtez cette culpabilité et puis accéder à cette ouverture, à cette nouveauté, à cette découverte peut-être de l'autre, hein. Laissez entrer une nouvelle personne dans votre vie, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir du côté du professionnel avec le rêve du chaman. Allez, c'est parti. Le professionnel pour les béliers. Alors. Ok. Alors, on découvre les cartes. Le trésor du dragon qui nous parle de protéger l'avenir. On est toujours dans ces énergies-là, hein, de protéger l'avenir, hein. On va ouvrir une porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc on est quand même armé pour se protéger, vous voyez. On est un petit peu dans la défensive. Alors là, on est sur le domaine professionnel, on va voir ce qui se passe, hein, mais le trésor du dragon, c'est aussi d'aller chercher au fond de soi. Regardez, c'est une carte qui est toute bleue, on va dans ses profondeurs, dans son intériorité, pour aller trouver la clé de son problème. Des richesses, vous voyez, des trésors, c'est ça, hein, le trésor du dragon, c'est vraiment à l'intérieur, vous avez les solutions de vos problématiques. Et vous allez faire cette recherche de mieux-être, de solutions en tout cas, et vous allez plonger au fond de vous. Et vous allez remonter à la surface les moyens, des solutions, des qualités, des prises de conscience, je sais pas, des actions peut-être, des choix, pour pouvoir vous protéger sur l'avenir justement. Ok? Ok. Et puis on a l'étreinte du fou qui nous parle de transmuter la douleur. Alors il y a bien eu quelque chose au niveau professionnel, hein. Il y a une difficulté peut-être d'aller de l'avant.
il y a eu peut-être un changement qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas, et du coup vous cherchez des solutions. Là, on nous parle de transmuter la douleur. Donc il y a bien une souffrance, il y a bien une douleur et il y a bien une nécessité de transmuter, de changer. D'accord? On va voir ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Le trésor du dragon, qu'est-ce qu'on a? Ben, la fusion. La fusion, le fait de se retrouver, d'aimer ce que l'on fait. Peut-être il y a eu une difficulté au niveau d'un binôme, d'un travail en équipe, hein, ou d'un travail à plusieurs en tout cas. Hein, ouais. Peut-être on parle de travail associé aussi, hein, d'accord? Peut-être une association, un groupe d'entrepreneurs, un groupe de collègues de travail. Il y a quelque chose dans un syndic, un truc comme ça. Hein, enfin, voilà. C'est peut-être un comité d'entreprise, une amicale, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc on a besoin de se retrouver là, hein. On a besoin de refusionner, on a besoin de se sentir en fusion, unis, voyez, avec ce groupe. Ok, et qu'est-ce qu'on nous dit alors? Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes assez clairvoyant, que vous savez ce qu'il y a à faire. Il y a, voilà, vous cherchez la solution, mais au fond de vous, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être pardonner, c'est peut-être s'excuser, c'est peut-être comprendre l'autre. Voyez, c'est peut-être c'est peut-être faire un choix, se positionner, voilà, tout simplement. Ok. Bon, et sur l'étreinte du fou, qu'est-ce qu'on a? L'étreinte du fou, on a aussi le fait d'avoir un petit peu vécu une instabilité comme ça. Hein. L'étreinte du fou, on est sur, on perd la tête. Vous voyez, on a peut-être fait quelque chose ou dit quelque chose de pas sympa ou on s'est laissé emporter par nos émotions dans le cadre professionnel. Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Donc là, on essaye de réparer entre guillemets. Hein. Ok, ben ouais, regardez. On a peut-être eu un échec, on nous a peut-être dit qu'on avait fait une erreur, on l'a mal pris, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a eu l'impression qu'on s'est mis tous les autres à dos, vous voyez, qu'on est rejeté par ce groupe, on est rejeté dans notre équipe, on est rejeté, enfin, vous voyez, c'est une idée comme ça. Et donc là, on va transmuter cette sensation d'échec. Mais ouais. Regardez, là il y a l'abondance, il y a l'argent et puis il y a une autre direction. Donc je décide de transmuter cette sensation d'avoir mal fait, d'avoir échoué, d'avoir mal réagi, vous voyez. On va prendre une autre direction qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus enrichissante, vous voyez. On va faire un choix, on va se positionner en tout cas. Ça peut être des excuses, ça, hein, des excuses auprès de personnes concernées. Ça peut être une orientation. Enfin, en tout cas, on va réparer cette action-là. On va réparer cette sensation d'être coupable de quelque chose ou de ne pas avoir fait la bonne action, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a de la réparation dans l'air au niveau professionnel, les amis. Très bien. On va aller voir avec le financier. Voilà, on me demande parfois sur les vidéos, le domaine financier, Valérie, vous n'en parlez jamais. Et oui. Donc, rien que pour vous, ce mois-ci, il y aura un domaine financier avec la médecine chamanique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Allez, on a 2 cartes. Le financier. Eh bien, on a l'Est, l'émergence. L'émergence, c'est la lumière. Il y a quelque chose qui naît. C'est peut-être aussi par rapport à ce nouveau projet là que vous avez. Hein, il y a une émergence, c'est-à-dire que vous commencez peut-être au niveau financier à mettre des sous de côté, par exemple, pour pouvoir avoir un cumul pour l'année prochaine, envisager un voyage, je ne sais pas où, vous voyez. On est dans l'émergence, c'est-à-dire quelque chose qui commence. On est dans la préparation. Voilà. Peut-être que vous mettez des sous de côté, on peut parler d'épargne, on peut parler aussi
mettre des sous sur un compte, par exemple, pour pouvoir le faire fructifier. On peut parler aussi de faire des actions en bourse, voyez, des choses comme ça. Commencer quelque chose, en tout cas, au niveau financier. C'est un commencement, c'est le début de quelque chose. Et puis les insectes. Les insectes, ce sont des petites choses insignifiantes, mais qui petit à petit font grandir, d'accord? Donc on peut parler de mettre en place un nouveau projet, un nouveau plan de financement, hein, avec des petits montants, des petites choses, mais petit à petit et sur le long terme, on va créer un gros pécule, on va créer une grosse épargne. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, hein. Très bien, est-ce qu'on peut avoir un renseignement supplémentaire? Bon, ben voilà, hein. Cette émergence-là, cette information, c'est peut-être la personne que vous rencontrez là, hein, qui vous en parle d'ailleurs, hein. Moi j'ai fait ça, j'ai réduit mes factures. Alors on peut être aussi sur une réduction de factures, hein, un opérateur peut-être Internet qui est moins cher, je sais pas moi, un plan pour moins de dépenses par rapport aux voitures, des choses comme ça, hein. Moi peut-être, vous rencontrez quelqu'un qui est peut-être dans la location vente, vous voyez, de sa voiture, là, je sais plus comment ça s'appelle, le crédit leasing, un truc comme ça, et qui vous dit peut-être que, ben, en fait, les factures sont beaucoup moins importantes que si il avait une voiture à lui, vous voyez. Donc, en tout cas, il y a un plan de financement ou d'épargne ou de réduction des dépenses qui se met en place grâce à une chance, quelqu'un que vous rencontrez, une information que vous entendez, voyez, que du bonheur en tout cas, hein. Ensuite, au niveau des insectes, qu'est-ce qu'on a? Les insectes, on a l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, c'est tout ce qui est ressenti, tout ce qui est l'affectif, tout ce qui est l'intuition aussi, hein. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce que ça vous inspire en fait, hein, cette proposition qu'on vous propose là peut-être, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà, si vous voulez commencer, alors je sais plus hein, la citation, mais si vous voulez commencer à voir gros, il faut savoir commencer petit. C'est un petit peu ça, voilà, l'énergie des insectes. Sachez économiser même 1 euro par mois, j'allais dire 1 franc, vous voyez un peu. 1 euro par mois, ben, ça fera toujours un peu plus à la fin de l'année, quoi. Enfin, vous voyez, c'est peut-être des dépenses qui vous sont insignifiantes par mois, mais qui ont leur importance aussi, hein, d'accord? Ok, allez, le mot de la boîte. Je vous propose un mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. C'est celui-ci pour vous, les amis. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. En me regardant dans le miroir. Oh, c'est rigolo ça, hein. Voilà. En me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Parlez-vous d'amour. Soyez bienveillants à votre rencontre, les amis béliers. Ok? Et puis, on va tirer une carte conseil avec le Light Sears. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ce mois d'octobre? Ça reste du général, les amis, hein, voilà. Prenez ce qui vous parle. Eh bien, c'est la très jolie carte du 21 du monde. Le 21, c'est justement cette ouverture, hein, à l'autre. Voilà. Le 21, c'est l'ouverture à l'autre. Vous allez mettre la clé dans une porte. Et derrière, c'est magnifique. Vous allez découvrir des choses. Vous allez être émerveillé. Vous allez ressentir la joie, le bonheur. Vous allez aussi faire des rencontres. On est sur du relationnel là, hein. Donc le conseil, c'est aller vers les autres. Voilà. On avait peut-être un problème d'équipe ou de collègues de travail tout à l'heure sur le professionnel. Là, on vous dit allez vers eux. Donc, allez vers, c'est peut-être pas que du professionnel, mais en tout cas, faites-vous un réseau aussi. Vous voyez, c'est un peu l'idée de rencontrer des gens, partager des choses, parce qu'ils peuvent vous nourrir, vous apporter beaucoup d'informations, en tout cas, qui peuvent vous aider. Voilà.
Donc c'est cette énergie de aller vers les autres, ouvrez-vous. Et puis le 21, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. Donc là, vous clôturez quelque chose au mois d'octobre, hein. Peut-être qu'au mois de novembre, on aura l'énergie du renouveau, ouais, on avait déjà sur l'émergence là, hein, du renouveau. Donc on aura peut-être justement la création d'un nouveau projet, la mise en place d'un nouveau projet, hein. Voilà. Très bien, ben écoutez les béliers, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous bisous.